Effectivement, c'est dans cette dynamique qu'intervient le Jeudi noir, le 15 octobre 1987. Ce jour-là, Thomas Sankara et 12 de ses compagnons sont froidement assassinés. S'ouvre alors une bataille judiciaire et c'est finalement en octobre 2021 que le procès s'ouvre pour juger de cette affaire. En mars 2022, c'est la fin des plaidoiries et le 6 avril de la même année, le verdict tombe. Blaise Compaoré, le général Gilbert Diendéré et Yacine Kafando, principaux accusés, sont condamnés à la perpétuité. Retour sur les péripéties du procès dans ce commentaire de Ahadi Sandamba. Le général Gilbert Diendéré, Blaise Compaoré et Yacine Kafando, les trois principaux accusés écopent de la prison à perpétuité sans aucune circonstance atténuante. Mais les deux derniers sont jugés par contumace. Quant aux commandos qui sont montés à l'assaut du Conseil de l'Entente, Idrissa Saorgo et Nabou Souendi Ouedraogo prennent 20 ans de prison ferme chacun. Leur élément Yamba Élisée Ilbodo, bénéficiant de circonstances atténuantes, est condamné à 11 ans de prison ferme. 10 ans de prison ferme pour Jean-Pierre Palme et Thibaut Ouedraogo. Belem Ligda Albert et Zakalia Démé, eux par clémence du tribunal, prennent chacun 5 ans de prison avec sursis. Au total, ce sont 11 accusés sur les 14 qui sont condamnés. Ce n'est pas tout. Les 3 autres accusés sont acquittés. Il s'agit des 2 médecins militaires signataires des certificats de décès et Boussobé Traoré, celui-là même qui a longtemps été considéré comme la taupe de la garde présidentielle. C'est le verdict livré par le tribunal militaire dans l'assassinat du président Thomas Sankara et 12 de ses compagnons. Nous sommes le 6 avril 2022, date de l'aboutissement d'un long feuilleton judiciaire qui a connu des rebondissements. Un verdict diversement apprécié selon que l'on soit dans l'un ou l'autre camp. Je suis très content. C'est tout. Mais vraiment, ils ont cherché la vérité et puis c'est ça qui m'a fait acquitter. Sinon, si tu n'as pas fait quelque chose, on te dit que tu as fait. Tu parles, ça va pas. Mais les avocats aussi ont compris que c'est un coup monté. On a demandé la justice, on a demandé la vérité. Nous pouvons dire que nous avons eu connaissance de beaucoup de choses, des choses qui étaient dites. Ce procès a permis de confirmer. Et le verdict est tombé. Nous pensons que le juge a fait ce qu'il faut faire. Et notre but aussi, c'était que ces violences politiques qu'il y a eu au Burkina finissent. Il faut simplement saluer l'œuvre de justice qui, au Burkina Faso, désormais est une justice indépendante avec la liberté du juge qui s'assure. C'est la peine plafonnée, donc elle est excessive de mon point de vue. Si vous remarquez, en étant accusé présent, il a pris la même peine que ceux qui étaient absents. Tout est parti de l'annonce faite en 2014 où le président de la transition Michel Kafando déclarait l'ouverture du dossier Thomas Sankara. Mais il a fallu attendre 7 ans, soit le 11 octobre 2021, pour l'ouverture du procès. 11 octobre. Ce jour-là, plusieurs dizaines de personnes se sont rendues au procès et dès 8h30, la salle des banquets de Ouaga 2000 aménagée pour la circonstance était comble. Une grande partie va se démobiliser à la demande du tribunal. Pour commencer, le tribunal fait le constat que Blaise Compaoré et Yacine Kafando sont absents et ne se sont pas non plus fait représenter. Ils seront alors jugés par contumace. Parmi les accusés, 4 sont décédés. L'action est donc éteinte, conformément à la loi. Le procès commence avec 12 accusés présents. 20 000 pages de dossiers composés d'auditions de témoins, d'enregistrements, d'images et vidéos, de rapports d'expertise, ainsi que de lot de documents déclassifiés par la France à étudier pour que jaillisse enfin la vérité. Mais des avocats commis d'office demandent plus de temps pour prendre connaissance des pièces. Une requête accédée par le président du tribunal et l'audience est suspendue pour reprendre le 25 octobre. À la reprise, plus de 110 témoins d'origine diverses, militaires ou gendarmes, amis, collaborateurs et proches conseillers de Thomas Sankara sont programmés pour passer donner leur version des faits, à charge ou à décharge. Au bout de 6 mois de confrontation et d'intenses débats, avec parfois des rebondissements, ce procès emblématique connaît son épilogue le 6 avril 2022. Cela fait alors d'un long feuilleton qui, plus qu'un événement judiciaire, représente un avenir où la justice prédomine
et où la mémoire de ceux qui ont lutté pour un Burkina meilleur est honorée.